comme l'a dit Père Bernard au sujet de la pauvreté, il est difficile en 20 minutes de tout dire sur l'obéissance. Voilà. Alors, j'essaierai quand même de dire quelque chose. Voilà. Il est interdit d'interdire, criaient en mai 68 les étudiants du quartier latin. De slogan qu'elle était, cette phrase est devenue depuis ces années un lieu commun partagé par tous, ou par beaucoup du moins. Aussi les catholiques, qui continuent à prêcher et à vivre l'obéissance au Christ et à l'Église, peuvent aujourd'hui sembler vraiment rétrogrades. En effet, n'y a-t-il pas quelque chose d'infantilisant, voire de malsain, à se soumettre à une loi extérieure dont on n'est pas l'origine ? Obéir, n'est-ce pas renoncer à sa liberté et à son autonomie ? À ces questions qui habitent nombre de nos contemporains, qu'on peut entendre dans un train en discutant avec le passager, ou dans une classe lorsqu'on est plus jeune. À ces questions, nous allons essayer d'apporter quelques éléments de réponse. Et ce n'est en effet qu'après avoir montré en quoi obéir au Christ est une voie de liberté, que nous pourrons ensuite découvrir la beauté du vœu d'obéissance que professent les consacrés et en deviner le caractère prophétique. Alors dans une première partie, j'aimerais m'arrêter sur la véritable physionomie de l'obéissance chrétienne. Pour comprendre en quoi l'obéissance est un grand don qui ne contraint pas notre liberté mais l'épanouit, nous pouvons nous rappeler les premières pages de la Bible avec le récit de la Genèse. Dieu, en créant l'homme, lui donne en quelque sorte carte blanche pour mener sa vie comme il l'entend, ce qui est symbolisé dans le récit de la Genèse par le pouvoir donné à Adam de manger le fruit de tous les arbres du jardin. Toutefois, Dieu émet cette restriction capitale. L'homme ne devra pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire qu'il devra respecter les lois inscrites par Dieu dans la création. En d'autres termes, ces versets nous disent que de même que l'homme n'est pas son propre créateur, de même l'homme ne peut définir par lui-même ce qui est bien pour lui et ce qui est mal. Seul Dieu a ce pouvoir. Dans l'esprit de Dieu créateur, ce n'est donc qu'en obéissant à la loi du bien et du mal inscrite dans sa conscience qu'Adam pouvait parvenir au bonheur. En fin de compte, Dieu a créé l'homme libre tout en lui demandant de vivre dans l'obéissance à des règles, ces règles que l'on appelle la loi naturelle. Pour chercher maintenant à saisir pourquoi la liberté et l'obéissance ne s'opposent pas, nous pouvons prendre une petite image. Lorsque nous achetons une voiture, il est normal de suivre ces règles d'utilisation édictées par les ingénieurs qui l'ont conçue. Il ne nous vient pas à l'esprit de vouloir désobéir à ces règles, sans quoi notre voiture ne durerait pas longtemps. Qui mettrait volontairement dans sa voiture à la place de l'essence, du gasoil. Alors ça peut arriver, mais c'est jamais volontaire. Ça arrive, oui. Respecter les consignes de l'ingénieur étant le moyen de garder notre voiture en bon état, obéir à ces consignes ne nous semble pas contraindre notre liberté, mais bien plutôt être la condition pour atteindre ce que l'on désire. Dans notre exemple, respecter la notice d'utilisation de la voiture est une condition nécessaire pour avoir la liberté de l'utiliser à nouveau et donc d'en jouir. Malgré ses limites, ce petit exemple peut nous aider à mieux comprendre que l'homme ne peut atteindre son bonheur sans respecter les lois inscrites par Dieu au fond de son être. L'exercice de la vraie liberté appelle l'obéissance à la loi de la conscience. La réalisation de son bonheur ne peut se faire dans l'affranchissement des règles du bien et du mal. Ajoutons à cela que l'obéissance, malgré son importance, n'est pas une fin en soi, mais seulement un moyen de parvenir au bonheur. Contrairement au philosophe Emmanuel Kant, les chrétiens ne disent pas « j'obéis parce qu'il faut obéir, un point c'est tout ». Bien plutôt, ils affirment que l'obéissance est un moyen de vivre en communion avec Dieu. Elle n'est pas une fin. La vie chrétienne n'est pas un moralisme étriqué. Ceci étant posé, nous pourrions nous étonner en constatant que la plupart du temps, nous répugnons à obéir à Dieu, alors que, comme nous venons de le dire, l'obéissance est la voie de notre épanouissement. Là encore, le récit de la Genèse peut être particulièrement éclairant. Satan, dont la tradition nous dit qu'aux origines, il désobéit à Dieu, va tenter Adam pour qu'il l'imite dans sa désobéissance. Pour parvenir à ses fins, le diable fit croire à nos premiers parents que l'obéissance à laquelle Dieu les appelait était une contrainte,
qu'elle limitait leur épanouissement personnel, qu'elle brimait leur personnalité. Ce mensonge de Satan va produire l'effet escompté, et Adam et Ève vont désobéir à Dieu, acte vraiment historique, qui est symbolisé dans la Genèse par le fait qu'ils mangent un fruit défendu. Depuis cet acte originel, l'harmonie entre Dieu et l'homme est brisée, et l'intelligence de l'homme est obscurcie ainsi que sa volonté. Par ailleurs, il faut noter que Satan n'est pas inactif en notre monde. Il déploie auprès de nous les tactiques qu'il utilisa pour faire chuter nos premiers parents et nous laisse croire qu'obéir à Dieu revient à renoncer à une part importante de nous-mêmes. Mais Dieu ne va pas laisser l'humanité dans cet état de péché originel, de déchéance. Dieu donne au peuple hébreu la loi des 10 commandements, ainsi que d'autres préceptes. Cette loi des 10 commandements ne fait que formaliser et répéter ce qui était autrefois clair à l'esprit d'Adam et Ève. Comme le remarque saint Paul dans l'Épître aux Romains, la loi donnée par Dieu aux Juifs n'a pas suffi, car les Juifs continuent à désobéir à Dieu. Les Juifs demeuraient en fait prisonniers de la loi du péché originel comme le reste de l'humanité. Il fallait que le Messie vienne leur apprendre à obéir, et puis vienne leur donner la grâce. En Jésus-Christ, Dieu vint restaurer l'humanité en lui donnant de nouveau la force de lui obéir. Bien plus, il vient donner aussi une loi nouvelle, supérieure à la loi de l'Ancien Testament. Cette loi, nous le savons, se résume dans le double précepte de l'amour de Dieu et du prochain. Elle ne vient pas supprimer la loi du décalogue, mais elle le porte, comme le disait Père Manard durant l'homélie, elle le porte à sa perfection. En effet, si les 10 commandements faisaient agir le peuple hébreu conformément à la volonté de Dieu, l'obéissance à la loi de la charité nous fait communier beaucoup plus intimement à cette volonté de Dieu. Par la charité, nous unissons notre volonté à celle de Jésus et nous partageons alors son intimité. Nous goûtons quelque chose de la vie divine. Obéir à la loi du Christ, c'est donc s'unir à lui pour vouloir les mêmes choses que lui. Par ailleurs, Jésus désirant le meilleur pour nous, vouloir ce que veut Jésus, c'est vouloir le meilleur pour nous-mêmes. Nous comprenons donc pourquoi l'obéissance à laquelle Dieu nous invite n'est pas une obéissance servile, vécue dans la peur ou avec un esprit légaliste. Nous obéissons à Dieu parce que nous l'aimons et que nous lui faisons confiance. Étant tout amour, ce qu'il nous demande ne peut être que bon et vraiment désirable. Pour cette raison, nous pouvons souligner au passage la nette différence entre la conception juive et musulmane de l'obéissance avec celle des chrétiens. Alors après avoir abordé la question de l'obéissance de manière assez large, j'aimerais vous parler de l'obéissance dans la vie consacrée. Le vœu d'obéissance que professent les consacrés est une réponse à un appel de Dieu qui désire que certains chrétiens se donnent à lui de manière totalement exclusive. Le vœu d'obéissance à leur supérieur est un moyen par lequel les consacrés manifestent concrètement que leur vie est tout entière livrée au Christ qui a lui-même obéi au Père. Nous pouvons peut-être éclairer ce point en prenant une comparaison. Lorsque nous avons un bon ami, nous partageons avec lui des désirs communs et nous aimons avec lui certaines choses. Alors, certains aiment la chasse, d'autres, le foot. Voilà. Lorsque l'on se marie, on désire partager toute sa vie, pas simplement la chasse ni le foot, avec son conjoint, et on aspire à aimer ce qu'il aime. Nous voyons que dans le mariage, l'amour étant plus exclusif que dans la seule amitié, l'union des volontés est concrètement beaucoup plus prononcée. Nous pouvons dire que la vie religieuse est au mariage ce que la vie du laïc est à l'amitié. Autrement dit, parce qu'il est appelé à un amour radical, le consacré doit prendre des moyens tout aussi radicaux pour y parvenir. En obéissant à leur supérieur qui représente Dieu lui-même, les consacrés peuvent alors unir toute leur action à Dieu avec lequel ils veulent tout partager. L'obéissance est un besoin pour celui qui aime Dieu. C'est pourquoi le vœu d'obéissance est un fondement essentiel de la vie consacrée, ce que saint Benoît a mis particulièrement en valeur par son enseignement et par sa vie. En invitant les religieux à obéir à leur supérieur comme à Dieu lui-même, l'Église sait bien que ceux qui ont la charge de l'autorité sont humains, donc pécheurs, ils ne sont pas Dieu lui-même. Mais cependant, Dieu veut se servir d'eux, malgré leurs limites, pour réaliser une œuvre qui les dépasse.
Ils sont un peu comme les pinceaux utilisés par Rembrandt pour peindre ses toiles. Le pinceau tout seul est incapable de peindre les chefs-d'œuvre de Rembrandt. Mais à l'image du pinceau docile entre les doigts de Rembrandt, les supérieurs religieux pourront, s'ils se laissent guider par l'amour de Dieu, et ce, malgré leurs limites, réaliser des merveilles. Mus par un amour sincère envers ceux qu'ils dirigent, ils auront alors des grâces étonnantes pour les conduire selon Dieu. Dans ce climat de confiance et d'affection réciproque, les supérieurs et les consacrés qui lui obéissent comprennent alors qu'ils vivent un mystère qui les dépasse. Ils pourront alors répéter avec enthousiasme les paroles du psalmiste « Ah, qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de vivre ensemble et d'être unis ». Après avoir parlé du vœu d'obéissance, je voudrais maintenant manifester son caractère prophétique. Au terme de nos réflexions, nous pouvons à présent deviner en quoi le témoignage d'obéissance des consacrés est si important pour l'Église et pour le monde. Tout d'abord, ce témoignage est important pour tous les baptisés. Comme l'affirmait le pape Paul VI, nos contemporains sont plus attentifs aux témoins qu'aux maîtres, et s'ils écoutent certains maîtres, c'est que ceux-ci sont eux-mêmes des témoins. Les baptisés, influencés eux aussi par la culture du temps, peuvent parfois ne plus comprendre la valeur de l'obéissance à l'Évangile et à l'Église. On a vu ça dans les années post-conciliaires, vous voyez, cette vague de désobéissance envers l'Église. On pensait un peu, comme nos premiers parents, on pensait que enfreindre les lois de l'Église, c'était manifester sa liberté. Les religieux ont alors pour mission de montrer par leur vie et par leur témoignage que l'obéissance n'est pas une voie de frustration, mais nous fait grandir et nous épanouir. Ce témoignage de vie attestera en quelque sorte le discours de l'Église sur l'obéissance. Ce que je veux dire là, c'est que l'Église dit des choses, mais nos contemporains attendent des chrétiens, en les voyant, qu'on atteste un peu la vérité de ce qu'on dit. Voilà. Mère Marie-Augustin insistait beaucoup sur l'apostolat du sourire. Ça voulait dire, les sœurs, elles disent bien des choses aux habitants de Saint-Pierre-de-Colombier, mais ce qui feront qu'elles auront une influence, et une influence bénéfique, ça sera la manière dont elles vivent, et on verra vraiment, en les voyant, que ce qu'elles disent est vrai et bon. Ensuite, le vœu d'obéissance, par sa radicalité, peut être pour notre monde comme une sorte d'électrochoc. Souvent, on confond vraie et fausse conception de la liberté. On pense que faire ce que l'on veut sans aucune contrainte est le summum de la liberté. Or, il est indéniable que les anarchiques eux-mêmes sont soumis comme tout le monde à un ensemble de normes, dont ils sont d'ailleurs plus ou moins conscients. Par ailleurs, nos démocraties, qu'on appelle des démocraties libertaires, tendent à se transformer, comme le disait Benoît XVI, en de subtils totalitarismes, imposant une pensée unique et muselant parfois leurs opposants par l'indifférence ou l'acharnement des médias. Le témoignage de l'obéissance chrétienne devrait, en contraste, donner à constater qu'obéir à Dieu est préférable qu'obéir à la loi du plus grand nombre ou que d'obéir à des lois iniques. Combien il est préférable d'obéir au Christ que d'être soumis à ses passions ou à la loi du moment. Le christianisme est une religion de liberté et nous pouvons en être fiers. Au terme de ces rapides réflexions sur l'obéissance, nous pouvons nous tourner vers le Christ et vers la Vierge Marie, qui sont les modèles parfaits des consacrés. En leur vie toute donnée dans l'obéissance à Dieu le Père, ils témoignent de la beauté et de la fécondité de l'obéissance vécue dans la confiance et l'amour. Le Père d'Orne, notre fondateur, disait que l'obéissance était le vœu le plus co-rédempteur. Voilà. C'est le vœu qui nous fait le plus participer à cette œuvre de rédemption accomplie par Jésus. Les renouveaux de notre Église et de notre civilisation occidentale n'adviendront pas sans une redécouverte de l'importance de l'obéissance. Pour cette raison, les religieux ont un témoignage important à livrer dans l'Église et dans le monde.